Article 9. L'énergie de conscience. Gardez votre conscience entière, non fragmentée. Le Christ dit : il est de la plus haute importance pour votre santé, vos relations, vos succès dans la vie et votre bonheur, que vous compreniez pleinement la vraie nature de la conscience, lettres 5 et 6 et suivantes, et de votre propre conscience unique. Vous devez saisir pleinement que ce que vous pensez et ressentez et ce que vous faites est une énergie de conscience qui forme tout le tissu de vos expériences dans la vie. C'est la forme motrice derrière tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites. C'est le sol sur lequel vous construisez votre vie et le réservoir de votre force donnant l'élan à votre vie quotidienne. C'est tout ce que vous êtes au-delà de votre âme. À cet instant actuel, c'est toute l'étendue de tout ce que vous pouvez être et faire à cet instant précis. L'état de votre conscience limite ou promeut votre bien-être. Par conséquent, le contenu de votre conscience, le degré de votre conscience spirituelle, vos discernements, perceptions, croyances, connaissances, modèles de comportement, qualité de caractère, morale, sont votre trésor à partir duquel vous construisez votre vie. Vous pouvez construire seulement sur ce que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construisez sera constitué des éléments ou briques de votre conscience, rien d'autre. Par conséquent, comme des centaines de milliers de gens le découvrent dans le monde entier, si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre conscience. La lettre 7 décrit comment le faire très clairement. Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez, si vous êtes sage, que chaque partie de la voiture est en bon état de fonctionnement. Chaque petit élément contribuant au bon fonctionnement de votre voiture doit être vérifié. La batterie chargée et les fils connectés, les bougies nettoyées et réglées, l'essence dans le réservoir, l'huile dans le carter, etc. Par conséquent, pour créer une vie réussie et heureuse, vous devez prendre quotidiennement le plus grand soin des divers éléments et aspects de votre conscience. Vous vous rappellerez et vous essayerez de pratiquer la non-critique et le non-jugement, car ils sont destructeurs pour les autres, et parce que finalement, vous vous trouverez dans une ligne de tir similaire. Vous essayerez de maîtriser votre colère, en cherchant dans votre esprit des raisons pour lesquelles la cible de votre colère s'est comportée comme elle l'a fait. Cela désamorcera votre colère. Vous essayerez de trouver des caractéristiques aimables à tous les gens que vous rencontrez ou voyez pendant la journée. Sinon, à votre insu, vous rayonnerez une énergie de conscience agressive qui sera captée par les autres et qui les dérangera. Probablement, tous ces aspects de la conscience sont déjà connus de vous. Mais maintenant, je veux vous parler des dangers de fragmenter votre conscience. Vous faites cela, même en disant un mensonge pieux. Le mensonge éhonté est une insulte affreuse à votre propre conscience et à la conscience de votre auditeur. Vous pouvez penser que c'est sans importance, mais quand vous mentez, vous envoyez un flux de fausse conscience à partir de laquelle vous attendez que l'autre construise ses réponses. Un tel accroc dans votre conscience, puisque vous savez que vous avez menti, crée des trous dans le tissu de votre propre conscience. Là où il y a des trous dans votre conscience, il y a une lacune dans la force de vie que vous dépensez pour vos activités et vos objectifs. Il y a une confusion dans la conscience qui vous garde en bonne santé et heureux. Même dans votre communication, cela provoquera un manque de dynamisme et de l'assurance que ceux qui ont un tissu de conscience entier et sain sont capables de communiquer en parlant aux autres, ou même en leur laissant simplement
un message vocal. Une conscience saine est créée quand vous traitez les autres comme vous voudriez être traité. Par conséquent, tenez vos promesses ou prenez des précautions pour que la rupture d'une promesse ne cause pas de frustration, de tristesse ou de difficultés excessives. Dites la vérité de telle manière que votre auditeur ne soit pas offensé. L'amour trouve toujours une manière. Ne fabriquez pas d'histoire pour faire de vous un héros, une héroïne ou une victime. N'exagérez pas une circonstance en aucune façon, car vous pourrez laisser partir quelqu'un avec un mensonge à l'esprit. Ceci pourrait lui être plus nuisible que vous ne pouvez l'imaginer. Ne faites au grand jamais trébucher ou tomber une autre personne sur son chemin quotidien. Que tout ce que vous pensez, dites et faites soit un tout harmonieux dirigé dans votre esprit et votre cœur par l'amour et le souci du bien-être de chaque autre personne. De cette manière, vous créez les fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous. Vous créez le type de conscience qui est facilement accordé à celui de la conscience divine. Alors les miracles surviennent. Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience et tenez-vous parole.